We are 2,000 plus customers who lost $3 million due to faulty, $500 on new defective Surface Microsoft Pro Surface devices Pro which have developed screen flickering, rendering the devices unusable. The flickering official normally Microsoft support forum that they had the problem recur with 3 or 4 consecutive replacements. Salut les gars et bienvenue sur ce nouvel épisode du journal de bord de Castan. Alors comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai eu quelques petits soucis avec mon ordi. J'ai été atteint de ce qu'on appelle le Flickergate, c'est-à-dire que mon écran de Surface Pro se met à trembler et du coup impossible de l'utiliser. En fait ça c'est un problème qui est assez commun sur les Surface Pro, ce qui fait que on l'a appelé le Flickergate, rapport avec le Watergate, genre gros scandale, et du coup Windows a été obligé de faire en sorte que les ordinateurs Surface Pro 4 qui ont ce problème-là de tremblement d'écran soient automatiquement acceptés et du coup on renvoie un nouvel appareil à tous ceux qui ont le problème. Donc c'est bon à savoir, hein, si vous avez une Surface Pro et l'écran se met à trembler, normalement vous n'avez rien à payer et la garantie s'étend à 3 ans. Donc moi j'ai pu profiter de ça et du coup j'ai récupéré une Surface Pro qui fonctionne. Après c'est un ordi reconditionné, donc ça veut dire qu'il peut répéter et là dans ce cas-là il n'y aura plus de garantie. Mais là ça va, donc je peux travailler. Le thème de la vidéo c'est 5 astuces pour faire sa maquette de bande dessinée. Alors c'est quoi une maquette? Une maquette c'est juste un fichier qui va permettre à l'imprimeur d'imprimer la BD. Donc c'est un fichier qui va contenir la couverture, les quatrièmes de couve, les planches et tous les remerciements, etc. Donc ça va être un fichier PDF généralement en haute résolution qui va permettre à l'imprimeur de sortir le bouquin à la fin. Donc alors comment j'ai appris à faire une maquette? Tout simplement parce que j'étais tellement en retard que la maquettiste était déjà partie en vacances, ça je le savais déjà, donc il n'y avait plus de solution, je faisais la maquette ou la BD sortait pas à Angoulême. Donc j'ai eu à peu près 48 heures pour apprendre à faire une maquette. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, maquettiste. Et du coup, voilà les astuces que j'ai appris sur le tas. Alors astuce conseil numéro 1, demandez à l'éditeur ou au maquettiste de l'éditeur les dimensions exactes de votre fichier d'impression. Ça se joue au millimètre près. Si on a des tailles précises pour lorsqu'on est en train de faire sa planche de BD, la maquette sera beaucoup plus facile à faire. Surtout quand on a des fonds perdus. Par exemple, si je prends Castan 1, en réalité mes planches étaient trop fines, n'étaient pas assez larges. Du coup, je perdais de la place. Là, j'avais de la place. Là, j'avais de la place. Je me retrouvais en fait avec des marges qui étaient assez inégales de planche en planche. Et j'ai pas eu ce problème-là justement sur le 3e album où mes marges en haut et en bas étaient assez régulières. Tout ça, c'est parce que j'avais réussi à avoir les bonnes mesures du premier coup. Ça, c'est très important. Essayez d'avoir les mesures exactes avant même de commencer sa première planche de BD pour ce qui est du fichier d'impression. Alors, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des scripts. C'est quoi un script? C'est des actions automatisées. C'est un peu de la programmation, mais qu'on peut faire directement sous Photoshop ou le logiciel que vous utilisez. Moi, je connais Photoshop. Alors, si vous ne savez pas comment faire des scripts, c'est pas grave. Prenez le temps d'apprendre à utiliser cette fonction sous Photoshop, c'est parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Même si vous perdez un peu de temps pour la mettre en place, mais une fois que ça roule, ça marche vraiment. Et surtout s'il y a des modifications, parce qu'il y a énormément de modifications à faire. L'éditeur il n'aime pas ça, il y a un truc qui ne va pas, etc. Il faut généralement ressortir les planches plusieurs fois, surtout si c'est la première fois qu'on fait une maquette, avant que ça soit bon. Donc, utilisez les scripts. Alors si c'est vous qui faites la maquette de la BD et si c'est la première fois que vous le faites, faites-vous une faveur, appelez l'imprimeur le plus tôt possible. Essayez de comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment lui travaille et comment le livre il est fabriqué. Alors je m'explique, la première fois que j'ai fait la maquette de Castan 2, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un profil colorimétrique, comment l'installer sur Photoshop, comment ensuite exporter des planches avec le bon profil colorimétrique. Et il faut savoir que toutes les images qui sont utilisées pour faire la maquette, ça veut dire que même si ce n'est pas vous qui faites la maquette, les images que vous sortez, elles doivent être converties. Voilà. Et les profils de couleurs, c'est juste une chose, parce qu'il y a encore d'autres choses à connaître. Alors ça, par exemple, ce sont des pages de garde qui sont collées à la couverture et qui ne font pas partie, en fait,
des cahiers de 8 pages qui constituent le corps de la bande dessinée. Il faut savoir que voilà, on ne peut pas rajouter une page à la BD, ce sont des cahiers de 8 pages. Donc c'est pour ça qu'on a des résultats comme 46, 56, 54, bon bref, je ne suis pas très fort en maths, mais l'idée c'est que en fait il y a une logique au livre, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et c'est très bien de le savoir avant, parce que voilà, on fait des erreurs, et puis ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc demandez à l'imprimeur comment il veut qu'on travaille avec lui. Astuce numéro 4, la préparation d'impression. Checker tous les petits trucs qui peuvent faire en sorte que votre fichier PDF il n'est pas complet. Faire en sorte que lorsque vous envoyez votre fichier de maquette, vous ayez inclus toutes les polices. Si ce n'est pas le cas, que vous ayez vectorisé toutes les écritures. Ça veut dire que si j'envoie un fichier à mon imprimeur et en fait qui ne possède pas la police qu'on a utilisée, eh ben, le problème c'est que son ordinateur va remplacer par une police qui n'a rien à voir et ça va marcher. Donc l'idée c'est d'avoir toujours soit la police qui est dans le fichier qu'on envoie à l'imprimeur. Alors c'est pas très compliqué, hein, il suffit de rajouter un petit dossier avec le fichier PDF qu'on envoie qui contient toutes les polices. Ou alors qu'on ait vectorisé, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit, ça a été transformé en vecteur. Et si on ne sait pas comment vectoriser non plus un fichier, ça peut être très compliqué en fait. Moi je trouve que le plus simple c'est d'envoyer quand même les polices à l'imprimeur. Et pour aider à faire ça, il y a une petite console qui s'appelle Preflight. Alors je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle en français, parce que moi j'ai mon InDesign qui est en anglais. C'est une petite console sur InDesign qui permet de voir toutes les petites choses, toutes les polices qui manquent, tous les trucs qui pourraient faire en sorte que le fichier il ait un problème à la fin. Donc bien vérifier que cette console là soit complètement ouverte. Et la dernière astuce, c'est au niveau de l'organisation des fichiers. Essayez de faire en sorte de pouvoir retrouver ces fichiers à tout moment, et ça même si c'est des fichiers qui remontent à plusieurs années en arrière. Alors une chose pour prouver à quel point c'est extrêmement important, c'est qu'on m'a demandé justement de ressortir les maquettes des Castan 1, 2 et 3. Il fallait retourner en arrière sur des fichiers vieux de presque 10 ans pour pouvoir préparer des nouvelles maquettes pour une traduction. Alors la bonne nouvelle c'est que Castan va être traduit dans une autre langue, en néerlandais. Absolutely astonishing. Alors comment s'y prendre pour retrouver des fichiers qui sont vieux depuis des dizaines d'années sur son ordinateur sans se prendre la tête? Alors on peut essayer la technique des disques durs qui sont au fond du tiroir ou dans une valise. Ça marche, mais c'est très compliqué. Moi personnellement j'ai essayé et j'ai remarqué que la plupart des disques durs au bout d'un certain moment finissaient par me lâcher. Et puis c'est très compliqué pour garder les fichiers et les dossiers à jour. On se retrouve avec des doublons et ça devient l'enfer. Alors il y a une technique encore plus simple pour pouvoir garder des années de fichiers et les avoir vraiment sous le coude en quelques clics. Je vous montre tout de suite sur l'ordi comment ça se passe. Pour cette vidéo, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Dropbox. C'est un logiciel de sauvegarde sur le cloud qui est très connu. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir accès à tous ces fichiers sur n'importe quel appareil sans que ça prenne de la place sur le disque dur. Et ça, c'est vraiment fantastique. Alors, je suis sûr qu'il y a d'autres logiciels qui font ça aussi très bien. Mais moi, je connais Dropbox et c'est à vous justement d'aller voir quel logiciel fonctionne le mieux par rapport à votre utilisation. Alors, juste pour que ça soit clair, la fonction que j'utilise de Dropbox, elle est payante. C'est une fonction qui s'appelle SmartSync et qui permet justement de garder tous ces fichiers pas trop loin. Mais avec les formules gratuites et les formules pas trop payantes, on peut quand même s'en sortir. Ce sera juste pas aussi pratique. Alors, voilà comment est-ce que ça se passe sur mon ordinateur. Castan 1, Castan 2, Castan 3, Castan 4 sont des dossiers qui sont partiellement téléchargés sur mon ordinateur. On se rend compte qu'il y a une icône qui est attachée à chaque dossier. Alors l'icône avec un petit nuage gris signifie que ce dossier, tout son contenu, est directement en ligne. Et là, ce que je fais, c'est juste de le voir, son contenu presque en streaming. Ça permet en fait de savoir le contenu de ces dossiers, mais ils ne sont pas téléchargés. Si jamais je veux télécharger un fichier, je peux le mettre en local. Et lorsque je le mets en local, il se met à télécharger en arrière-plan et je peux avoir accès ensuite au fichier juste après qu'il soit téléchargé très rapidement. Et voilà, le fichier est fini d'être téléchargé. Et là, je viens de récupérer un dossier, un fichier, une image qui date de presque 10 ans sur une vieille recherche que j'avais faite de Castan 1.
Donc très simplement, l'avantage de ça, il est énorme. On a tous ces fichiers à portée de main. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça a fait un grand changement parce que ma technique de sauvegarde, comme je l'ai dit, elle n'était pas top et elle me faisait perdre beaucoup de temps. Alors c'est vrai que cette fonctionnalité de Dropbox, elle est payante, mais l'avantage est super intéressant parce que justement, peu importe la taille de son disque dur, même si on a un tout petit disque dur de laptop, on se rend compte qu'en réalité, on peut avoir 2 Tera disponibles à tout moment. Et ça, c'est vraiment le futur. C'est vraiment ça qui va faire gagner du temps, surtout si on travaille sur des grandes séries depuis plusieurs années. Donc la grosse nouvelle, c'est que la BD Castan va être traduite en néerlandais, en belge. Et donc ça va se faire d'ici la fin du mois ou le début du mois prochain, en fait plutôt, d'ici avril. On aura des albums de Castan, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui vont sortir en néerlandais. Et donc pour fêter ça, on a été invité à un festival de BD Facts en Belgique. Alors pour la petite histoire, Facts au début, je pensais que c'était un tout petit festival de BD qui venait de débuter. En vrai, Facts c'est un truc immense, ils sont à la 11e édition et ça a l'air d'être un mini Comic-Con. Et donc ils prennent les trucs vraiment au sérieux là-bas. Et on va être justement invité par l'éditeur Microbe à dédicacer les bandes dessinées en néerlandais. Et je vais aussi faire quelques librairies en France, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà quoi. Pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo sur les aventures de Castan à mesure que je fais le tome 4, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.